arriver à comprendre l'évolution hors du temps, puisque ce n'est pas le temps qui nous fait évoluer. Tout est déjà déployé. Il faut concevoir que cette réalité qui existe déjà dans le futur comme dans le passé, c'est elle qui évolue en bloc. Et pour ça, il faut introduire des informations dedans. Et donc, je vous résume rapidement, je ne veux pas trop vous embêter avec la physique. Aujourd'hui, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a un consensus qui est en train de pointer du nez, mieux que ça, vraiment, de plus en plus. Trois approches de la physique, infiniment petit, infiniment grand, unificatrices, sont en train de dire la même chose. Donc, la relativité générale nous dit que le futur est déjà réalisé, la mécanique quantique. Alors, la gravité quantique dit la même chose. Elle élimine le temps carrément parce qu'elle n'a même plus besoin du présent. Alors, j'ai représenté ici l'univers comme un cylindre, c'est-à-dire imaginez que vous mettez toute la réalité à l'intérieur d'une grande sphère. Pour pouvoir représenter le temps, vous avez besoin d'une dimension supplémentaire. Donc, vous remplacez la sphère par un disque, vous ajoutez une dimension, ça fabrique un cylindre. Et ce cylindre, au départ, c'était un cône depuis le Big Bang. Donc finalement, l'univers ressemble à un serpent. Et la question, c'est de savoir combien est-ce qu'il a de têtes. Donc pour répondre à cette question, il y a la mécanique quantique qui nous apporte une information très intéressante, c'est qu'elle vient de découvrir assez récemment, enfin ça a été découvert depuis assez longtemps, mais il y a des expériences qui sont refaites, et tout porte à croire maintenant que ce qu'on appelle la non-localité, la non-séparabilité, c'est-à-dire le fait que deux objets peuvent être corrélés malgré la distance et sans qu'il y ait un lien de causalité qui l'explique, et ben c'est valable aussi dans le temps. C'est-à-dire que deux événements dans le temps, donc dans le passé ou trois, même dans le passé, dans le présent et dans le futur, peuvent être corrélés indépendamment du temps. C'est-à-dire il n'y a pas besoin, indépendamment de la causalité. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de cause qui détermine le fait que si ceci change d'une certaine manière, le futur va également changer d'une autre manière. On découvre ça en physique. Et ça, ce n'est pas encore interprété comme tel. Personnellement, je l'interprète comme un déplacement de ligne temporelle. Hein, et un déplacement de ligne temporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la totalité du futur est capable, au moins localement, pas la totalité, mais au moins dans une partie, de changer en bloc. Alors,